Donc je fais une vidéo à savoir sur l'équipe du match qu'il y a eu, à savoir France-Bosnie. Alors je sais d'avance que de toute façon ce sera dislike et commentaires, mais je voudrais faire une vidéo assez intelligente sur le sujet. Je suis depuis tout petit l'équipe de France. C'est pas ma tasse de thé de taper dans le football. Mais là honnêtement je vais quand même dire un petit coup de gueule et aussi quelque chose que j'ai envie de dire en termes d'amateur et surtout de mon ressenti sur le plaisir du ballon rond. Dans le match de France-Bosnie, le fait de laisser toujours le trio de tête, à savoir Griezmann avec Mbappé et Benzema, c'est encore une belle connerie. C'est encore une belle connerie parce que voir que pendant 70 minutes, le mec ne fait que d'être en pointe, toujours faire que le hors-jeu, j'appelle pas ça un buteur. Et surtout de l'avoir mis à la place de Giroud, moi personnellement, à titre personnel, je trouve que c'est une connerie. Bon, l'attaque, ça c'est le plus gros défaut de l'équipe de France, mais là je voudrais quand même regarder avec vous sur les joueurs de l'équipe de défense. Parce que ceux qui ont vu le match comme moi, vous avez pu voir qu'on avait une équipe défensive, mais des bourrins, des bouchers charcutiers. Alors, la faute de Koundé, c'est pas le pire. Mais Verretou avec Varane et Kimpembe est digne. J'ai vu des tacles, des trucs où le mec à un moment a accroché pendant plus de 4 secondes au moment d'un coup franc. Le mec, il l'a bloqué sur place pendant plus de 2 secondes. Normalement, c'est obstruction. Normalement, c'est encore une deuxième faute en plus sur le sujet avec un carton en plus. Mais c'est une équipe défensive la plus mauvaise qui soit. Le fait que Mbappé, qui a sa blessure au mollet, qu'on va mettre Rabiot, soi-disant qui avait été écarté, en fait, cette sélection, depuis que Macron est venu, en fait, depuis qu'il a imposé Benzema, c'est devenu le gros boxon. D'avoir mis Giroud de côté, Giroud est un soutien offensif. En fait, quand tu le vois, il est capable de marquer, le gars. En 2018, tout le monde l'a critiqué en disant « Oui, il n'est pas top comme attaquant, il vaut rien et compagnie ». On a gagné le jeu de Griezmann avec Mbappé, il ne faut quand même pas se mentir. C'est quand même Giroud en termes de soutien, en termes de passes décisifs. Ça a été son plus gros job à Giroud. Là, tu le vois marquer à chaque fois qu'il soit maintenant entre l'AC Milan et compagnie, tu le vois marquer. C'est quand même un putain de bon buteur. Il a quand même marqué plus de buts que Benzema. Et pendant la Coupe du Monde pour le championnat d'Europe, d'avoir fait en sorte de remplacer, donc au tir de penalty, à chaque fois à la place de Griezmann, de mettre que Benzema, que Benzema, que Benzema. Vous avez voulu faire ce truc, c'est Benzema le retour, il faut qu'il ait le tapis rouge et tout ça. C'est bien. Alors le comportement, bon, je vais faire abstraction de ça parce que j'ai pas envie de faire une polémique sur le sujet. Mais mettre ce genre de joueur, alors que sur le papier, il n'est pas homogène avec les autres, et en plus qu'il n'y a aucune concordance entre le milieu défensif avec la défense, ça aussi c'est un point crucial par rapport à ce match. Déjà que pendant les 3 matchs du championnat, quand on s'est fait jarter, déjà quand j'ai vu que c'était pas soir, franchement j'ai cru que je m'endormais à chaque match qu'on a pu jouer contre... mais de voir comment on peut tomber contre ça, et de voir qu'on s'est fait quand même torcher contre la Bosnie. Griezmann a marqué un super but, hein, je dis pas le contraire, mais déjà, vu comment on s'est pris un cafouillage, plus le carton rouge, honnêtement on a failli s'en prendre même un deuxième à un moment donné. Donc on est contre la Bosnie. C'est pas la plus mauvaise équipe, on est d'accord, mais on va pas quand même se mentir, on espérait tous quand même voir du 2-3-0. Et là, la preuve, c'est que le schéma tactique de faire une équipe défensive qui ne se connaît pas. Alors, beaucoup ont critiqué le fait de dire Pavard, il a été nul. Bah non, parce que j'ai regardé, en fait, avant de faire cette vidéo, j'ai regardé l'intégralité de tous les matchs qu'on a eu pour le championnat d'Europe, et la seule faute que Pavard a fait, et encore, quand je dis la seule, c'est qu'il y a un moment, le concerné qui est à son côté, qui en a pas branlé une, lui n'a vraiment pas joué son jeu sur le plan défense centrale. Lui, en tant que sur le côté arrière droit, il a joué son taf. La faute était défense centrale, donc Pavard n'est pas non plus responsable de cette merde. Et bon, visiblement, ça c'est... voilà. Il reste 2 matchs de préparation. Et en plus, c'est le Qatar. Moi, personnellement, je suis pour le boycott, parce que vu les conditions dans ce pays et tout le reste, pour moi, bon. Certains peuvent en dire ce qu'ils veulent. J'espère voir mieux des prochains matchs en espérant que je sois une mauvaise langue sur le sujet. Mais vous ne me ferez pas croire que
refoutre toujours et constamment Benzema comme ça et qui reste toujours à environ 2,50 m de but pour dire j'ai la passe, vas-y, ouais, j'ai marqué. En fait, merde, siffler hors jeu. Oh, non, moi je trouve que ça c'est. J'aime pas son style de jeu et j'aime pas. Le but d'un attaquant, c'est de marquer de 10, 15, 20, 30 mètres. Le mec, papy, quoi. Je tape devant les cages. C'est pas un buteur, c'est un finisseur, le mec. Alors vous pourrez me dire, si c'était souvent qu'il arriverait à concrétiser avec l'action, encore c'est le sujet. Mais ça pourrit le jeu de Mbappé avec Griezmann. L'avoir monopolisé sur l'avant-centre, alors que, en fait, à l'origine, si je dis pas de conneries, sur la carte du 2018, on avait quand même bien Mbappé et Giroud sur l'autre côté, latéraux. Donc là, foutre Mbappé là, pour moi, c'est un peu une connerie. Et Mbappé qui a toujours marqué ses buts, justement, de loin, en faisant des putains de courses magnifiques, comme pour le match contre l'Argentine, contre la Croatie et autres, vous voyez quand même son style de jeu. Là, c'est n'importe quoi. J'espère, honnêtement, à titre de la vidéo, j'espère qu'on va y arriver à dépasser au moins les huitièmes de finale. Je l'espère. Mais je vous le dis honnêtement, là, si on arrive à gagner un match, franchement, ça sera chanceux. Parce qu'on a un trou sur le plan de l'offensive. Le fait de jouer cette... Moi, Benzema, voilà. Benzema, si un jour tu regardes cette vidéo, tu t'en fous. Mais arrête de jouer comme ça, putain, mais joue les 15-20 mètres, putain, fais des putains de tirs d'obus pour nous mettre un beau tir. Là, je serais bien sur ta personne, mais pas là. Griezmann fait bien son tata. Alors Pogba, c'est vraiment le joueur le plus polyvalent. Et Pogba, lui, c'est une perle. Franchement, c'est le mec qui tient la baraque. Honnêtement, il n'y a rien à dire sur ce mec. Lemar, je t'ai pas vraiment vu sur le terrain. En fait, c'est ça. Il y a des joueurs, j'ai vu des bouchers charcutiers, des mecs en milieu, voilà. Mais c'est... En fait, Pogba tenait la baraque au milieu. Je préférais, à la place de Lemar, tu me mettais Rabiot, ça me faisait plus rêver. Sur le milieu offensif de l'équipe de France, ça pouvait y arriver avec ces deux-là. Mais non. Donc voilà. Après, moi, je vais vous dire un truc. J'ai envie de faire ce genre de petites vidéos sur le plan footballistique. Je peux me torcher le cul, tout ce que vous voulez. Bon, après, voilà, comme d'habitude. Mais je me dis que, honnêtement, si on est honnête, et pas le côté journaliste, hein, vraiment de regarder sur le côté passionné et dire concrètement le sujet, à savoir des causes, de pourquoi y a-t-il une défaite, faut quand même se dire réellement, c'est pas parce qu'on adore un joueur qu'on va se dire qu'on va gagner avec ou parce qu'on pense qu'on a le meilleur trio. C'est comme Paris. Tu peux soi-disant avoir les 3 meilleurs buteurs, regarde comment ils sont niqués en défense. Donc ça sert à rien d'avoir une super attaque si tu n'as pas la défense avec ce qu'il faut pour pouvoir contenir. Surtout contre une équipe de Reims ou contre une équipe, voilà, vous avez pu voir aussi pour les matchs, on va pas se mentir. Donc voilà, alors j'espère que dans vos commentaires vous serez cool, hein, pareil pour les trucs, si vous pensez, bon voilà. Et dites-moi vous-même, entre guillemets, vos ressentis sur le championnat d'Europe, de ce qu'il a été pour l'équipe de France, après l'exclusion de certains, et surtout sur ceux qui étaient sur le banc, et de ce match amical qui pour moi est un fiasco. Merci à vous, et surtout dans l'amour du sport, que les Bleus puissent aller très très loin. Merci à vous.